Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo sur Neptune rétrograde. Vous savez que chaque planète transsaturnienne est rétrograde une fois par an pour une période longue. Et dans chaque période comme ça, il y a des choses intéressantes à sortir pour nous. Donc Neptune est devenu et va devenir rétrograde. Et là, il est statique, mais il va devenir rétrograde le 3 juillet et il sera rétrograde jusqu'au 9 décembre 2025. Et tout cela en Poisson. Cette période, elle est entourée de cette aura de début de rétro, ensuite post-rétro. Et c'est vrai que ça fait une longue période quand même. Si on pense de juillet à décembre, Neptune est rétro, et on peut déjà le ressentir maintenant parce que c'est stagnant. Stagnant, ça veut dire que ça ne change plus de degré, ça reste au même degré. Ça donne énormément de choses neptuniennes, même pour ceux qui ne sont pas du tout sensibles. C'est une introspection spirituelle qui s'installe. C'est le retour vers votre âme. C'est une période dans laquelle vous pouvez plus ressentir en général les signes de la vie, être en contact avec votre intuition, avoir des illusions qui tombent parfois, parce que c'est rétro justement, des fantasmes qui s'achèvent, des vérités intérieures et internes qui émergent, tous ces moments où votre poisson, la cuspide du poisson, il est touché en fait par cette rétro, et la cuspide du poisson dans votre maison, peu importe la maison que c'est, touche du coup la qualité, les choses en lien avec cette maison. Ça peut être aussi un climat de brume mentale, parfois confusion, mais aussi des fortes intuitions. Et parfois on écoute son ressenti profond, parfois on a peur de l'écouter. Si ça touche une maison importante de votre thème, ça peut être vraiment quelque chose de récurrent, tous les ans ça revient, et tous les ans vous êtes dans une certaine forme d'incompréhension de ce qui vous arrive, donc c'est normal que ça vous touche du coup tous les ans. Ça peut être aussi le retour des rêves, des visions, des souvenirs karmiques, et on est invité tous à lâcher la grappe à notre mental, lâcher prise sur le contrôle mental et vous reconnecter avec votre foi interne. Et la foi, c'est pas forcément la religion, c'est ce que vous ressentez par rapport aux choses autour de vous. Aussi observer où vous fuyez la réalité. Est-ce que c'est des addictions, des fantasmes, des faux espoirs? Est-ce que c'est des relations toxiques? Est-ce que c'est des choses qui vous tourmentent beaucoup? C'est le moment de vraiment revoir ces choses-là. Vous allez les voir très 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 clairement que vous êtes en train de le faire puisque c'est rétro. Bien sûr, ça touche énormément les signes du Poisson et du Sagittaire puisque Neptune est premier maître pour le Poisson, maître du Soleil, et puis deuxième maître pour le Sagittaire. Aussi, tous les gens qui sont ascendant Poisson ou ascendant Sagittaire sont touchés. Aussi, tous les gens qui ont Neptune en maison 1 ou angulaire peuvent être touchés par cette rétro plus que les autres, alors que tout le monde va être touché puisque c'est un transit qui touche tout le monde, mais vous, en tant que vous, ça va vous toucher tous de la même façon, à peu près. En fait, ça va toucher la maison que ça gouverne, et cette maison peut tomber dans des vapes profondes de Neptune quelque part. C'est en fait la dissolution de l'ego. Niveau spirituel, c'est vraiment très beau parce que ça peut être l'ouverture du troisième œil. Ça peut être les moments où on se retourne à la source, dans le silence, dans l'unité avec l'autre ou avec les choses. On peut méditer, on peut se connecter à des guides, à des rêves, à son intuition, pratiquer l'art, la prière, la méditation, aussi la méditation guidée. J'ai des méditations en bas de cette vidéo, ça peut être vraiment intéressant pour cette période. La contemplation. Et tout ce qui est à l'extérieur se révèle dans votre âme, c'est-à-dire vous pouvez regarder l'extérieur et vous pouvez voir ce qui se passe aussi dans votre corps. Ça peut être aussi illusion qui tombe. On retrouve notre propre authenticité pendant ce moment-là et on se réveille spirituellement. Ça peut être des moments où vous rencontrez vraiment les guides spirituels, par exemple. Ça peut aussi être un moment de doute spirituel ou de perte de repères. Si vous avez perdu la foi, si vous ne savez pas où vous allez,
C'est peut être vraiment des moments où vous pouvez être hypersensible à des choses, fatigue psychique aussi, besoin de repos, de purification. Ça peut être des moments où les gens se sentent vraiment épuisés par certaines choses autour d'eux. Rêve très puissant, vision, surtout maintenant quand Neptune est... et il est en stagnation. Si vous ne regardez pas cette vidéo à partir du 3 juillet, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir d'ailleurs, je ne promets pas qu'elle sort avant ou après, elle sortira comme elle le voudra. Donc c'est des intuitions en fait, et c'est un besoin finalement de silence, de solitude, de retrait psychologique des autres, de retrait interne, déconnexion de la réalité aussi, et appel à purifier ses intentions. Pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ci. Comment vivre cette période en conscience? Méditation, yoga, hypnose, bain, spa, soins du corps, les sons aussi, vous savez, le bol chantant. En général, les sons peuvent être idéaux, par exemple les musiques spirituelles, les musiques ecclésiastiques peuvent être intéressantes. Tenir un journal de rêve peut être intéressant pour savoir comment la vie vous guide. Se connecter à la nature, à la musique, à l'art pendant cette période, respirer, faire des respirations conscientes, des prières, l'art pareil, dans ces choses-là, et temps de solitude. Désencombrer votre espace, énergétiquement parlant, moins d'écran, moins de téléphone, plus de contact avec la nature, plus de silence, posez-vous des bonnes questions. Dans quelles choses vous vous montez à vous-même? Dans quelles choses vous vous êtes illusionné? Peut-être sortir les choses qu'il faut que vous sortez pendant cette période, même si c'est parfois difficile. Les oncles qui vont être touchés, donc, et les signes, c'est le signe du poisson, de Vierge, de Gémeaux et du Sagittaire, et entre le 26 et le 30e degré. Donc si vous avez des planètes dans ces degrés-là, faites attention à ce qui se passe, ça peut être intéressant pour vous de replonger de plonger justement dans cette ambiance, puisque ça va être en poisson que ça va se passer, c'est très trop. Période de retour à l'essentiel, période de nettoyage des illusions, période de réconnexion avec le côté mystique à l'intérieur de vous. Soyez plus spirituel, plus simple, habillez-vous simplement aussi. Faites des méditations guidées en bas de cette vidéo, j'en ai plein, faites-les. Et connectez-vous à votre nature profonde. C'est de ça que parle Neptune rétro chaque année. Et pour chacun, c'est bien sûr très différent. Donc si vous avez besoin d'une consulte, n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à tous et au revoir.